Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de comment choisir sa crème. C'est vraiment très important. Donc j'imagine comme toutes, hein, comme toutes les femmes que je vois généralement qui viennent me voir et qui me demandent des conseils, eh bien c'est surtout cette angoisse de se dire est-ce que je vais choisir la bonne crème. Alors pour que ce soit la bonne crème et arriver à choisir la bonne crème, donc ça sera forcément la crème qui va répondre aux besoins de votre peau, c'est déjà faire un diagnostic et déjà vous poser la question qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer sur votre peau. Alors il faut savoir que la crème miracle, elle n'existe pas. Malheureusement, si elle existait, je l'aurais utilisée déjà moi-même et je vous garantis que je l'aurais, mais alors là, partagée avec tout le monde. Mais pour l'instant, non. Donc, la question qu'il faut vous poser, c'est comme je le disais, faire un petit diagnostic de votre peau. Alors, vous allez fonctionner par ordre de priorité. C'est-à-dire que vous allez vous dire, alors, qu'est-ce qui me gêne le plus dans mon visage? C'est plutôt cet effet terne, c'est mes rides, c'est la fermeté, c'est les pores dilatés, c'est les taches pigmentaires, c'est ma peau qui est moins repulpée, qui perd d'élasticité. Donc à partir du moment où vous vous posez la question et que vous avez vraiment des ordres de priorité par rapport aux besoins de votre peau, et bien à partir de là, ça va vous aider à choisir la crème. J'avais fait une vidéo surtout par rapport au type de peau que vous avez, donc c'est indispensable aussi de choisir la bonne texture par rapport au type de peau, pas prendre des crèmes soit trop riches ou trop légères, vraiment utiliser ce qu'il faut pour votre peau. Et la deuxième information que j'ai envie de vous donner sur le choix, et qui est très très important, donc quand on veut choisir une crème, il est indispensable de savoir non pas choisir par rapport à la marque, ou par rapport au prix, ou par rapport à la publicité, ou par rapport à une amie qui vous a recommandé une crème, ça sert à rien. Si une amie vous dit qu'elle utilise un soin ou une crème qui est super efficace pour elle, eh bien elle ne sera pas forcément pour vous. Donc c'est indispensable vraiment de choisir votre crème pour votre besoin de votre peau. Donc le premier indicateur que je vais vous donner, ce sont les actifs. C'est grâce aux actifs que vous allez choisir votre crème. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez connaître les résultats et les vertus de chaque actif, eh bien vous allez savoir vers quelle crème vous allez vous diriger. Mais par rapport aux actifs, c'est vraiment très important. Peu importe la marque, peu importe que vous l'achetiez, que ce soit en parapharmacie ou dans des grands magasins ou dans des grandes enseignes ou dans des grandes marques, l'essentiel, c'est l'actif. Alors, l'actif principal, les actifs les plus performants généralement pour la peau, donc en ce qui concerne les rides, l'acide hyaluronique fait partie donc des actifs avec le réservatrol qui sont les actifs les plus efficaces et performants. Ils vont agir, ils vont estomper les rides, ils vont également combler la profondeur des rides qu'on va avoir au niveau du visage, mais pas seulement. L'acide hyaluronique a d'autres vertus aussi également. Il peut agir aussi sur les pores dilatés, sur l'éclat de la peau aussi également, donc il vous donne une peau beaucoup plus lumineuse. Il va également resurfacer aussi quand on a des ridules au niveau du visage. Donc, pour récapituler, l'acide hyaluronique, ça va être pour celles qui ont besoin de traiter les rides au niveau du visage ou ralentir même les rides qui vont apparaître. Donc, ça permet de le ralentir aussi quand on a une peau plutôt déshydratée et on a beaucoup de rides d'expression, c'est-à-dire qu'on va souvent sourire, mais comme la peau est très déshydratée, donc sèche, eh bien on va marquer beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est indispensable aussi d'hydrater la peau de manière efficace. Et dans l'idéal, c'est d'utiliser de l'acide hyaluronique. Et le réservatrol aussi également. C'est les deux actifs les plus performants. Alors, à savoir aussi que quand vous allez rechercher votre crème, donc votre soin, et si vous voulez utiliser une crème qui va contenir de l'acide hyaluronique ou du réservatrol, faites bien attention. C'est indispensable que vous puissiez regarder la composition de votre crème. Parce que toutes les crèmes, quand on regarde la plupart des crèmes en général, c'est très vendeur de dire l'acide hyaluronique qui est contenu dans toutes les crèmes. Ce qui est important, c'est de voir
où est-ce qu'on voit apparaître l'acide hyaluronique dans la composition, si c'est en début de ligne ou en fin de ligne ou en milieu. Vous l'avez deviné, si c'est en début, c'est qu'il y a énormément d'acide hyaluronique et donc c'est efficace, il y a un pourcentage énormément, enfin, c'est une façon de dire, mais on va dire qu'il y a un pourcentage assez efficace au niveau d'acide hyaluronique ou du resveratrol. En revanche, si c'est en dernière ligne, c'est quasi nul, donc ça ne va pas être beaucoup efficace. Donc faites bien attention à regarder la composition. Autre chose, si vous recherchez plutôt à améliorer la fermeté de votre peau, si vous sentez que la peau, elle se relâche, vous perdez aussi, quand on perd de l'élasticité, pardon, eh bien on a tendance à avoir une peau qui est complètement plat, elle creuse, les muscles se relâchent. Donc là, pour le coup, l'idéal, c'est de chercher une crème qui contient à la fois du collagène, ou si vous avez du collagène et vous avez du venin de serpent à l'intérieur, c'est aussi efficace. Alors, il faut savoir que le venin de serpent, je vous rassure tout de suite, c'est absolument pas toxique pour la peau, hein, c'est en général des molécules. Il faut savoir que le venin de serpent a un effet Botox. L'effet Botox, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va contracter le muscle, et en contractant votre muscle, ça permet à la fois de lisser la peau, mais surtout la repulper. Donc du coup, on a moins de perte de fermeté et on a une peau qui est beaucoup plus repulpée. Voilà, pour les peaux qui ont une perte de fermeté et généralement la peau, enfin le visage qui creuse légèrement, on a moins de rebond au niveau du visage. Donc les deux actifs à utiliser, c'est le collagène et également le venin de serpent. Toujours la même règle, c'est de regarder dans la composition. Ben, si vous l'avez en tête de liste ou en milieu de liste, tout va bien, c'est que c'est efficace et que votre crème contient suffisamment de venin de serpent, de collagène. En revanche, si c'est en fin de liste, c'est quasiment nul. Ensuite, on va parler aussi des taches pigmentaires. Je sais que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant « J'aimerais avoir des conseils pour les taches pigmentaires ». Alors, et savoir aussi, il faut se poser les bonnes questions quand vous voulez rechercher une crème. Il ne faut pas non plus espérer qu'il va y avoir des crèmes miracles qui vont complètement retirer vos taches. À savoir, il faut faire la différence si c'est des taches de naissance, des taches de grossesse, des taches liées à l'acné. Sachant que les taches de naissance, malheureusement, on ne va pas trouver sur le marché une crème suffisamment efficace. J'ai vraiment fait tout le tour de toutes les crèmes jusqu'à présent. Je ne trouve pas une crème qui va vraiment permettre de retirer complètement les taches. En revanche, on va trouver plutôt comme actif, c'est le AHA. Alors, il s'appelle aussi de l'acide de fruits ou du glycolique, qui est relativement efficace pour justement uniformiser le teint. Alors, comment ça se passe quand ça uniformise le teint? C'est que le glycolique a tendance à retirer, on va dire, les premières cellules, la première couche de votre peau. En retirant la première couche de votre peau, ça permet la régénération d'une nouvelle peau. Donc pour le coup, eh bien, on va avoir un effet moins important au niveau des taches et un effet qui va être beaucoup plus uniforme au niveau du visage et on les verra nettement moins. Ça, c'est l'actif indispensable quand on va avoir soit des taches liées à la grossesse, soit des taches liées à l'acné. En revanche, pour tout ce qui concerne des taches de naissance, même avec le glycolique, ça va vous donner beaucoup d'éclat au niveau de la peau. Ça va à la fois uniformiser votre peau, mais ça ne va pas complètement retirer les taches de naissance. La seule, j'ai envie de dire, la seule solution pour vraiment vous débarrasser des taches pigmentaires, c'est d'aller voir un dermatologue et pour le coup de demander à faire un peeling. Alors vous allez avoir des peelings qui vont être, vous avez 3 types de peeling, il y a le doux, le moyen et le fort. Faites très attention, commencez toujours par le doux et voyez avec votre dermatologue, pardon, qui va vous conseiller et vous dire si il va falloir une séance ou 2 séances. En général, quand on va faire un peeling chez le dermatologue, attendez-vous aussi à perdre une partie, enfin à perdre une couche de votre peau pendant environ 2 à 3 semaines. Si vous êtes sur le doux, bon, ça, on pèle légèrement,
ça reste relativement raisonnable. Mais en revanche, si vous allez sur un peeling moyen et le fort, il faut vraiment que vous puissiez vous accorder au moins 3 semaines sans vous exposer au soleil et surtout ne pas pouvoir travailler ou sortir de la maison parce que vraiment c'est assez impressionnant. On perd la peau en lambeaux et c'est vraiment une phase de régénération de votre peau. Ça peut être assez effrayant, mais c'est vraiment, on va dire, la manière de pouvoir faire un peeling. Le peeling le plus fort en général, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est pas ce que je recommande la plupart du temps. C'est vrai qu'après, on se retrouve avec une peau sans rides, lisse et moins de taches, mais il y a quand même des risques parce que je trouve qu'on fragilise la peau. Voilà, en ce qui concerne les taches. Ensuite, il y a un autre actif que j'avais envie de vous parler, qui est super efficace aussi, c'est le rétinol. Alors, l'acide rétinoïque est très efficace comme soin anti-âge global. Alors, le rétinol, c'est quelque chose qu'on va utiliser la plupart du temps la nuit. On ne va pas s'exposer au niveau du soleil. Ça va être quelque chose qu'on va utiliser quand on a besoin de réparer la peau, la régénérer. Donc, ça va être généralement pour des personnes qui vont avoir à la fois des rides, des pertes de fermeté, qui vont avoir aussi des taches pigmentaires, pores dilatés. C'est vraiment la réponse à la réparation de la peau et surtout à donner beaucoup d'éclat à la peau et estomper les rides et redonner une texture à votre peau qui va être moins fine et beaucoup plus repulpée. Mais cet actif, il faut vraiment bien faire attention d'utiliser que la nuit. Et c'est la même chose. Veillez à vérifier sur votre crème que ça contient quand même un pourcentage assez efficace. Hein. Si on est en dessous, on va dire, de 5% d'acide rétinoïque ou 0,01%, c'est quasi nul. Donc ça ne vous sert à rien d'utiliser cette crème. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près des principaux actifs qui sont efficaces pour la peau. Et j'ai essayé de vous décrire avec chaque actif leurs vertus et pour quelles raisons on doit choisir ou se diriger vers ce type d'actif. Donc à partir du moment où vous connaissez votre peau et vous savez ce que vous voulez améliorer, eh bien quand vous allez choisir votre crème, choisissez-la non pas par rapport à la marque ou par rapport au prix, mais par rapport à l'actif. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a permis de voir plus clair et de vous aider surtout à faire un choix quand vous allez acheter votre crème. Et vous allez acheter votre crème de manière plutôt avertie. Et surtout, quand vous verrez une conseillère, vous saurez de quoi vous parler. Et si elle vous apporte des conseils, vous avez déjà une petite idée de ce que vous avez envie. Voilà, en tout cas, si vous avez apprécié mes conseils et mon explication sur les actifs, comment choisir votre crème, eh bien, n'hésitez surtout pas à me liker. Ça me permet de me motiver, me dire que ce que je vous donne comme conseil, ben, au final, ça vous convient et ça vous sert aussi. Et n'hésitez surtout pas à me poser des questions et je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs et toujours avec une objectivité et avec beaucoup de bienveillance. Merci à vous et je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye.